Pour revenir sur cet événement tout au long de la matinée, cet événement qui a meurtri tous les Français et bien au-delà de nos frontières, vous le savez, et vous venez de le préciser dans votre journal. La presse également, Patrice, bonjour. Je citais le titre de Libération, Notre drame. Notre drame qu'on retrouve dans pas mal de journaux régionaux aussi ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Notre-Dame de Paris, bien sûr, un trop-plein d'émotions, un trop-plein de tristesse, de sidération, de flammes et de rage. La tragédie fait la une de toute la presse régionale et c'est à cela que se devine la dimension de l'événement. Il n'est pas la question d'un monument parisien qui part en fumée, mais d'une âme, celle de la nation, qui se meurt. Le spectacle est effrayant pour quiconque aime un tant soit peu l'histoire de France, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. C'est le cœur d'un pays qui brûle sous les yeux de millions et de millions de terriens qui ont déambulé dans la nef, touristes impressionnés par l'aérienne solennité des lieux, sous les ogives nerveuses, les vitraux en technicolore, parmi les piliers vénérables et les chapelles aux innombrables mystères. Paris brûle-t-il? Métaphoriquement, oui, écrit l'éditorialiste. Oui, Paris brûle, à la une du Figaro, des Échos, de l'Opinion, du Parisien, de CNews ou de 20 minutes, où il est question de sidération, de désastre, de tragédie et de larmes. Oui, Paris brûle, à la une de La Croix, dont le cœur est en cendres, le cœur d'une nation, le cœur d'une église, le cœur d'un homme, à la fois curé et historien de l'art, qui sait la crise que traverse l'Église et confesse son trouble. Je ne sais quelles sont les forces du mal qui s'acharnent, dit le père André Montou, qui veut voir dans ce drame un appel à une forme de résurrection. Nous ne sommes pas des gardiens de musée, dit-il, nous devons être des bâtisseurs. C'est peut-être à cela, notre âme de bâtisseur, que ce drame fait appel maintenant. Alors là où quelques incultes décérébrés ne voient qu'un tas de pierres sans tenir compte de la chair et du sang qui bâtirent, habitèrent et firent vivre l'édifice au long de plus de 8 siècles d'histoire, le Figaro, sous la plume d'Étienne de Montetis, rappelle que ce chef-d'œuvre serti au cœur de Paris a connu des guerres, des pillages, mais que jamais encore, de mémoire d'homme, il n'avait subi un outrage de cette ampleur. Dans l'Opinion, Nicolas Béthou prend le relais. Cette destruction de la cathédrale de Paris n'est pas un simple fait divers, aussi démesuré soit-il, écrit l'éditorialiste. Ce n'est pas seulement un gigantesque incendie, c'est un morceau d'histoire de la France qui disparaît en quelques heures, sous les yeux de millions de Français et d'étrangers tétanisés par la violence des images. Oui, un morceau d'histoire auquel Libération redonne corps et vie en rappelant qu'ici et jadis, Philippe le Bel tint les premiers états généraux du royaume. Charles VI fut couronné. Charles VII célébra la reprise du royaume aux Anglais. Jeanne d'Arc fut réhabilitée. La reine Margot épousa Henri de Navarre. Louis XIV se maria. Napoléon se sacra empereur. Napoléon III convola. La Révolution chahuta. Claudel se convertit. Et De Gaulle acheva de libérer la France. Alors peut-être, après avoir pris la mesure de tout ce qui figure dans nos livres d'histoire, après avoir compris d'où l'on vient, ce qui en général aide à savoir où l'on devrait aller, eh bien après tout ça, donc, sera-t-il temps de lire la conclusion de l'édito de Nicolas Béthou dans l'Opinion? Il ne faut pas rêver, dit-il, l'actualité, les gilets jaunes, tout ça reprendra le dessus. Les doutes, les rancœurs, les oppositions reviendront pour imposer leurs lois, mais peut-être le souvenir de tout ce que la France a perdu avec cette catastrophe incitera le peuple, si souvent oublieux de sa propre culture, à se soucier davantage de ses racines. Le conseil vaut pour l'humanité. En voici la une ce matin, un tantinet en décalage. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils finissent à 15h, si c'est de l'anticléricalisme primaire, si les stagiaires de 3e ont pris le pouvoir dans la rédaction. Toujours est-il qu'à la une ce matin, rien. Et en page intérieure, ceci, une pauvre photo, basta. La photo du jour, nous dit l'humanité. En fait, chers confrères, ce n'est pas la photo du jour, c'est l'actu du jour. Et ce matin, je me demande comment on peut à ce point passer à côté de son métier, de son époque, de son histoire, de son pays, de son âme. Comment on peut à ce point être à côté de ses pompes.